Citoyens du monde, bonjour. Nous vous saluons tous frénétiquement chaleureux, sans des états d'âme de réticence ni de restriction. Mohamed Sall est ravi de vous retrouver dans sa chaîne de YouTube pour l'explication des théorèmes mathématiques extrêmes, thèse de doctorat. Aujourd'hui, nous allons expliquer les notions vectorielles. Nous vous souhaitons une bonne compréhension et un bon entendement. Les notions vectorielles, quelle que soit une figure géométrique, triangulaire, quadrilatérale, hexagonale ou heptagonale ou polygonale, ces différents côtés sont constitués par des segments de divers sens et de différentes orientations vectorielles. Les figures triangulaires sont composées des segments en vecteurs non alignés avec des points d'intersection par des droites séquentes 2 à 2. Quelles que soient les natures des figures triangulaires, les sens vectoriels des trois côtés ne se convergent pas à la même direction. Il s'agit d'un phénomène en notion vectorielle. Les figures quadrilatéraux ont des vecteurs parallèles 2 à 2. Les figures en même orientation ou de sens opposé. Les sens vectoriels gardent plusieurs directions non alignées qui marquent le parallélisme des vecteurs ou la collinéarité des vecteurs des figures quadrilatéraux. Les polygones sont amplifiés de différents sens vectoriels avec des sommets d'intersection qui brisent le prolongement de plusieurs vecteurs séquents qui constituent des règles générales des figures géométriques qui interpellent nos vastes connaissances mathématiques sur les notions vectorielles. Les lois polygonales ont des dimensions symétriques par rapport à leur milieu, même si les différents côtés n'ont pas le même vecteur commun. Notre plus grande connaissance mathématique délimite les frontières séquentes en sommet vectoriel qui animent notre plus grande érudition en géométrie. Les directions d'une droite ont un double sens vectoriel qui tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Soit I le milieu, soit I le milieu d'un segment AB. Les vecteurs IA et IB sont opposés ou antagonistes. Ils constituent des segments vectoriels dont les points A et B constituent leurs extrémités. Les figures symétriques par rapport à un axe sont opposées en vecteurs, même s'ils sont en même temps en même mesure de distance selon nos théorèmes mathématiques extrêmes en vérité absolue. Soit une figure géométrique triangulaire, son image par rapport à un axe est constituée par des vecteurs segmentés de différents sens vectoriels avec trois sommets d'intersection. Les lois multivectorielles enseignent les normes de configuration des droites séquentes ou segmentées qui constituent des figures géométriques avec des points d'intersection qu'on appelle aussi sommets vectoriels qui animent notre plus grande intellectualité mathématique de tous les grands mathématiciens du monde. Soit une droite rectiligne AB et I un point situé sur la droite AB, si et seulement si IA vecteur tend vers moins l'infini et IB vecteur tend vers plus l'infini. Soit un repère orthogonal et AB une demi-droite parallèle à l'abscisse et perpendiculaire à l'ordonnée, étant donné A'B', la demi-droite AB, A'Ab', l'image de AB, de la demi-droite AB, par symétrie et par rapport à l'axe orthogonal, donc le demi-droite A'B', et aussi par collinaire, parallèle à l'abscisse et perpendiculaire à l'ordonnée, d'où le vecteur AB égale moins A'B'. Les notions vectorielles.
Les notions vectorielles enseignent que toute droite rectiligne a deux extrémités vectorielles, dont l'une tend vers moins l'infini et l'autre vers plus l'infini. Une ligne brisée peut être multipliée des segments et des sommets vectoriels. Elle peut avoir plusieurs vecteurs de sens commun, scientifiquement appelés des segments multivectoriels. Les vecteurs directeurs d'un axe linéaire peuvent être verticaux ou horizontaux ou obliques, avec ces deux extrémités qui animent notre réflexion divine. Voilà. Les unités spatiales d'un axe sont multipliées en lignes multivectorielles. Cette hypothèse sera largement élucidée dans le théorème mathématique extrême avec des vertus authentiquement dogmatiques. Les vecteurs des lignes des figures géométriques peuvent être séquents ou parallèles. Quelles soient les lignes vectorielles, elles sont symétriquement liées par leur milieu ou axe, par des points qui constituent les sommets des vecteurs segmentés par des normes de configuration vectorielle qui délimitent les frontières parallèles ou séquentes des figures. Les directions de la ligne axiale de deux ou plusieurs figures sont en vecteurs parallèles ou séquents avec des lois isométriques. Les différents points des figures isométriques par rapport à l'axe sont en vecteurs collinaires et séquents. L'axe de repère orthogonal nous permet d'identifier des points symétriques et des segments au sens vectoriel, oblique, perpendiculaire et collinaire par rapport aux lignes axiales de l'orthogone. Les normes des figures géométriques sont merveilleusement élucidées et enseignées par notre érudition. Les systèmes de configuration vectorielle sont en rapport scientifique avec les normes structurelles géométriques. Le parallélisme des lignes axiales par rapport aux unités spatiales garde des dimensions vectorielles qui interpellent nos réflexions divines. Sur les périmètres des figures géométriques des différentes directions vectorielles sont possibles avec un centre d'intersection commun. Les vecteurs qui s'orientent vers les extrémités de moins l'infini et de plus l'infini sont les lois d'une droite. Voilà. Un point peut être à la fois vectoriel de plusieurs autres vecteurs dans un même figure géométrique en nombreux sommets vectoriels qui animent notre plus grande érudition mathématique infailliblement authentique. On peut tracer dans un polygone plusieurs vecteurs. Toute figure géométrique est segmentée de plusieurs points vectoriels par rapport à un autre point avec des vecteurs égaux de même sens, de même direction. Merci beaucoup, chers citoyens du monde. Nous nous arrêtons ici. Avant de quitter, nous souhaitons à tous les citoyens du monde entier de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue belle vie avec prospérité. Et nous souhaitons à tous les citoyens du monde entier du bonheur dans ce bas monde et du bonheur dans l'au-delà. Et nous souhaitons un peuple uni et solidaire, sans escarmouches, ni des chamailleries, ni des divergences, ni de racisme. Nous invitons à tous les citoyens du monde d'être révérentiellement polis et pudiques, sans contradiction ni racisme. Merci beaucoup, c'était de la part de Mohamed Sall. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur les études de l'extrémité des théorèmes mathématiques extrêmes. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo.